Quel engagement prend-on en se mariant à l'Église? C'est une chose qu'il faut véritablement étudier avant de se marier à l'Église avec simplement, par exemple, l'intention d'avoir une magnifique cérémonie qui va solenniser ce grand engagement de notre vie. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui est un sacrement. Ça veut dire qu'il est porté par la grâce et un engagement qui dépasse les forces naturelles de l'être humain. C'est comme une vocation, je dirais, qui va s'établir là. En effet, lorsqu'on se marie simplement humainement, je dirais qu'un homme et une femme qui ont un profond amour l'un pour l'autre, avec pas seulement des sentiments, mais un amour d'amitié et une attraction physique, vont s'engager l'un envers l'autre. Ils vont s'engager, c'est leur engagement l'un envers l'autre qui va faire leur mariage. Ça veut dire que comme une alliance, si l'un des deux trahit, en partant, en abandonnant son engagement, définitivement, l'autre est libre. Et ce n'est pas de sa faute, il est victime, mais il est libre. Ça veut dire qu'il peut reprendre un mariage humain. Il n'y a pas d'autre fondement du mariage purement humain que cela. Lorsqu'on passe à l'église, donc pour recevoir le sacrement, c'est plus que cela. Il y a certes un engagement entre un homme et une femme, mais c'est un engagement qui est tout entier enveloppé de Dieu. Ça veut dire que leur engagement est appelé à signifier la manière dont Dieu nous aime, mais aussi à le réaliser, à aimer comme Dieu nous aime. Ça veut dire au-delà du meilleur, du moins bon et du pire. Et du pire, c'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est que le pire pour un couple? Certains se disent, c'est la maladie, si l'un d'entre nous devient handicapé, mais bien sûr que je lui resterai fidèle. Eh bien, ce n'est pas le pire. Ça, même les personnes mariées humainement peuvent le faire, ils peuvent comprendre. On n'abandonne pas celui qui a eu un accident. Non, le pire, c'est quand l'autre est parti, quand la trahison est accomplie et définitivement, il s'est remis avec une autre femme. Et là, on le comprend bien. On n'est pas dans l'ordre de ce que peut réaliser un être humain. Pour rester fidèle dans ce cas-là, il faut ce qu'on appelle une grâce surnaturelle, qui va apporter une vocation à réaliser quelque chose que Dieu nous appelle à faire, quelque chose d'au-dessus de l'homme. Rester fidèle à une personne partie, infidèle définitivement. Il ne s'agit pas de rester fidèle en l'aimant sentimentalement, non, par la prière et par l'attente de son retour éventuel, souvent de l'autre côté, lorsqu'elle verra tout l'amour fidèle et qu'elle en sera touchée, qu'elle se convertira. Ça veut dire en fait, très concrètement, de rester célibataire, de rester solitaire. Lorsque les apôtres comprirent cela, ils dirent, découragés, mais dans ce cas-là, il n'est pas du tout avantageux pour un homme de se marier. Et ils avaient bien raison, au point de vue humain, c'est intenable. Donc, lorsqu'on va se marier à l'église, c'est un mariage catholique, un mariage qui implique des choses. C'est pourquoi l'église demande de plus en plus que les gens soient vraiment catholiques. Parce que, concrètement, lorsqu'ils vont se marier que pour une cérémonie, sans voir cette particularité du sacrement de mariage, ils ne sont pas mariés sacramentellement. Ils sont simplement dans un mariage humain qui appelle à cela, mais qui, véritablement, n'exige pas cela. Je veux dire par là que, évidemment, qu'on est appelé à rester fidèle pour le meilleur et pour le pire, dans l'idéal, mais n'exige pas quand l'autre a trahi qu'on y reste, c'est pas vrai. Alors certains pourraient se dire, si c'est cela le mariage sacramentel, il faut l'éviter à tout prix, c'est un piège de damnation, parce que moi jamais je ne resterai fidèle, par exemple à 24 ans, si l'autre est parti qui m'a trahi. En fait, il y a, dans le cas où le sacrement a été vraiment célébré, et que l'autre a trahi alors qu'il s'était vraiment engagé ce jour-là, il y a une voie, évidemment, que donne l'Église, une voie de sainteté, à savoir que si la personne ne peut pas tenir dans cet appel, son mariage ne sera pas vécu sacramentellement, c'est certain. Elle ne sera plus, je dirais, image de la manière dont Dieu nous aime, y compris lorsque nous le trahissons. Mais en se remettant avec quelqu'un, en se remariant, alors elle ne pourra plus communier à l'Église, elle ne pourra plus recevoir le sacrement de pénitence. Mais si elle est humble et vraie devant Dieu, en disant « j'ai fait ce que j'ai pu, d'abord il y avait des enfants, il fallait un père, et puis je ne pouvais pas vivre seule », si elle est comme cela, eh bien elle pourra communier spirituellement. Elle pourra se confesser de ses péchés à Dieu spirituellement et elle repartira bénie. C'est la voie du publicain qui est racontée dans l'Évangile et qui est une voie de sainteté. Ça ne veut pas dire évidemment que l'adultère est une voie de sainteté, mais l'humilité est une voie de sainteté. La vérité face à cette vocation surnaturelle qu'est le sacrement de mariage.